La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. À la une ce matin, la déclaration de politique générale de Michel Barnier. Parmi les formules assassines, les vacheries dont Jacques Chirac raffolait, il y en avait une qui visait Michel Barnier, rappelle Cécile Cornudet des Échos. Barnier, disait-il, c'est une valise sans poignée. Eh bien, ce matin, la pique serait presque devenue un atout, tant le Premier ministre apparaît comme insaisissable, poursuit-elle, sans poignée. Pas grand-chose à gripper pour les oppositions. Barnier, c'est effectivement la rupture en douceur, titre l'opinion, le pragmatisme et le compromis, annonce le Figaro. Ce fut un grand oral imprécis, mais réussi, commente pour sa part Ouest France. Parce que Barnier a quand même des circonstances atténuantes. D'abord, rarement un Premier ministre aura prononcé un discours devant une assemblée aussi hostile, souligne le Figaro, qui dénonce l'agitation permanente des députés et les filles. Ensuite, le discours fut relativement habile, note l'opinion. Il y a eu des promesses pour tout le monde. Il a même tendu la main à la gauche. Le SMIC sera augmenté de 2% par anticipation. Pour la gauche, que nenni, s'indigne l'humanité qui, en première page, dénonce un faux coup de pouce au SMIC, l'austérité et le flou sur la fiscalité des plus riches. Flou sur la fiscalité, là ce sont les Échos qui s'étranglent. Barnier commence par les hausses d'impôts, s'indigne le quotidien économique en une. L'économie française va subir le choc fiscal le plus important depuis 10 ans, explique Dominique Seux dans ses colonnes. Alors que ce dont a besoin la France, c'est d'un État plus économe. Se tromper de levier pour agir, conclut-il, n'est pas seulement une erreur, c'est une faute. Alors après la faute du gouvernement, vous nous parlez de péchés capitaux. Oui, vous savez que pour l'Église, il y en a 7, et que c'est saint Thomas d'Aquin qui en a rédigé la liste. Alors, est-ce que vous connaissez vos 7 péchés capitaux? Tenez, je vais vous mettre un peu d'orgue pour vous aider. Oula. J'attends. Ah bah, la paresse, Oui, l'avarice, oui. la luxure, La colère, La luxure. Bravo. La gourmandise. la gourmandise. Et il manque l'orgueil. Mais c'est bien, L'orgueil. mais c'est bien. Bon, oubliez tout. Le pape vient de définir 7 nouveaux péchés, nous apprend le Figaro. À l'occasion du synode, François secoue une nouvelle fois le cocotier en demandant pardon pour des fautes inédites. Péché contre la paix, ça c'est pour Poutine et le Hamas. Péché contre les peuples indigènes et les migrants, ça c'est pour Retailleau. Péché d'abus contre les femmes, pour faire plaisir à Sandrine Rousseau. Péché contre la pauvreté, ça c'est pour tous ceux qui vont devoir payer plus d'impôts. Plus sérieusement, souligne Jean-Marie Guénois, le pape a déclaré: comment pourrions-nous être crédibles si nous ne nous mettons pas à genoux pour soigner les blessures que nous avons provoquées par nos péchés? L'actualité ce matin, c'est bien sûr celle au Proche-Orient. L'Iran qui lâche une pluie de missiles sur Israël, annonce le Parisien aujourd'hui en France. En une pluie de missiles et une giboulée de questions sur l'avenir de la paix dans cette région. Vos journaux, soyez-en sûrs, vont avoir l'occasion d'y revenir dans les jours qui viennent, parce que je voudrais, avec le temps qui me reste, vous emmener en Corée du Sud ce matin. C'est un reportage hallucinant sur ce pays qui n'aime pas les enfants. La Corée, c'est le plus faible taux de natalité au monde, 0,72 enfants par femme, raconte Sébastien Faletti. C'est aussi le pays où le nombre de lieux interdits aux moins de 12 ans ne cesse de croître. La Corée, c'est enfin le pays où les ventes de poussettes pour chiens dépassent désormais celles des poussettes pour bébés. Un Alors, péché, ça, non? pourquoi cette détestation des enfants? Eh bien, le problème, c'est l'état d'esprit de la société, explique le journal. Guerre des sexes, fracture entre générations. Si on s'aime partout ailleurs dans le monde, on fait des enfants, explique un étudiant. Ici, la pression sociale est intense. Avoir une famille implique beaucoup d'obligations, c'est-à-dire dans le Figaro. Mais l'histoire du jour, vous l'avez trouvée dans le Figaro. Oui, c'est celle de l'affront fait à Mathieu Pigasse. Alors Mathieu Pigasse, c'est le banquier cool, hein, vous savez, un requin de la finance, mais de gauche, patron des Inrocks et donneur de leçons à l'occasion. Or donc, il y a 10 jours, il dînait au Coste. Le Coste, c'est l'un des restos les plus branchés de la capitale. Comptez une centaine d'euros pour une entrée, un simple homard et un petit dessert. Tout d'un coup, un responsable de l'établissement s'approche de sa table et lui lance suffisamment fort pour que tout le monde entende: « Cher monsieur, vous n'êtes pas souhaité dans notre établissement, vous allez partir sur le champ, mais avant, on va vous donner votre addition que vous allez devoir régler compte tenu de l'ardoise que vous nous avez déjà laissée. » Pigasse blêmi, raconte le Canard, mais il s'exécute, paie et quitte le restaurant sans même prendre le petit dessert. Alors, quelle est l'ardoise en question? Eh bien, apparemment, Pigasse aurait une dette ancienne de 150 000 euros. Quand les propriétaires lui ont demandé de régler, il a rétorqué que les délais étaient écoulés
Et voilà comment on essuie un affront à 150 000 balles. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, Pigaf fait probablement partie de ces heureux élus qui vont voir leurs impôts augmenter cette année. La revue de presse Europe 1. Sacrée ardoise. Hein. Oui, qu'est-ce qu'on invite tout le monde? On invite la terre entière pour 150 000 Je euros. pense qu'il y avait un peu plus que des invitations au restaurant. à mon Oui, avis. effectivement. Merci beaucoup, Olivier Delagarde.